Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast In Some House. Donc j'aimerais faire un petit récap. En gros dans ce podcast, genre juste un petit aparté, j'aimerais parler d'énormément de choses qui m'ont touchée, du genre les traumas sexuels, les addictions, la dépression et casser un trauma générationnel. Et évidemment, genre j'aimerais bien inviter des copines ou des gens de ma famille, etc. qui pourraient apporter leur touche à ce podcast, évidemment, parce que ce serait trop cool, et apporter un peu leur témoignage, etc. par rapport à différents sujets. Sauf que avant d'atterrir sur ce genre de sujet, j'ai une espèce de mini-trame qu'il faudrait aborder, comme l'épisode d'aujourd'hui, pour que ça ait un sens, et pour pas que quand vous écoutiez un épisode, vous soyez en mode « ouais mais moi, ça je sais pas ce que c'est », et du coup, bah ça a pas de sens, parce que la moitié des choses vous les comprenez pas, enfin bref, plein de petits trucs. Et du coup voilà. Donc aujourd'hui, avant d'aborder certains autres plus gros sujets, plus gros thèmes, on va parler du fait de se cacher derrière quelque chose. Donc c'est un peu plus light comme épisode, entre guillemets. Et évidemment, c'est toujours en apprenant de moi-même et en apprenant de mes copines et des gens autour de moi que j'ai vu que certains schémas se répétaient en boucle. Du style, j'ai certaines copines qui vont lire des livres, mais pas des petits livres de 100 pages. C'est genre des livres de 500, 600, 800 pages en une semaine et elles vont les accumuler. Dans une semaine, elles peuvent lire 4 livres de 600, 700 pages. Et peut-être que pour certains, c'est rien du tout, parce que je sais que certains qui regardent ce podcast sont des gros lecteurs. Mais, enfin, jusqu'à se cacher derrière les livres, elles vont prendre les livres dans une façon de se cacher, genre de reculer le problème. En fait, c'est ça le truc, c'est que là, les thèmes que je vais vous dire, les exemples, en fait, c'est toujours pour... Ouais, j'ai trop mal commencé le... J'ai tellement mal commencé le truc, je suis désolée, j'explique même pas. Mais en fait, le truc de se cacher derrière quelque chose, c'est prendre quelque chose, comme par exemple mes copines avec les livres, et c'est se cacher derrière ça dans le sens où on va reculer les traumas, on va reculer les problèmes, on va reculer la peur et l'anxiété que tout ça engendre en se cachant derrière quelque chose pour ne pas faire face à l'instant T au problème, parce qu'on a l'impression que c'est trop lourd, que c'est trop gros et qu'on peut pas le gérer à l'instant T, donc on va se réfugier vers quelque chose. Donc c'est ça, c'est le truc de se réfugier derrière quelque chose, de se cacher derrière quelque chose. Dans l'exemple où, par exemple, certaines de mes copines, elles vont genre lire énormément de livres à la suite, les enchaîner, et littéralement, elles vont commencer à dissocier et s'imaginer qu'elles sont dans le livre, s'imaginer une vie dans le livre, dans le sens où elles se disent que c'est beaucoup plus facile d'avoir cette vie-là, que leurs problèmes n'existeraient pas si elles vivaient dans ce genre d'histoire, dans ce genre de livre, que tous leurs problèmes disparaîtraient et que la vie semblerait beaucoup plus facile, parce que la plupart des livres ont des happy endings, donc c'est beaucoup plus facile de s'imaginer ça, parce qu'on voit en quelques pages une vie qui n'est pas la nôtre et qui a l'air beaucoup plus belle, beaucoup mieux et beaucoup plus gérable que la nôtre, donc c'est beaucoup plus facile de se cacher derrière un film, une série, des livres, en s'imaginant que jusqu'à dissocier dans le sens où on va se perdre dans un univers qui n'est pas le nôtre, jusqu'à oublier notre propre univers. Je sais pas trop si ça a un sens, je ferai peut-être un épisode sur la dissociation pour que ça soit un peu plus clair, etc. et voir tous les schémas de dissociation, parce que je trouve ça super intéressant de voir ce spectre qui est immense. Alors peut-être que vous allez me dire que c'est lié avec l'épisode d'avant, dans le sens où, en fait, elles ont juste peur d'aller mieux, donc elles ont créé un schéma pour ne pas faire face à ça. Mais peut-être qu'en fait, c'est juste que leurs parents et leur entourage ne leur ont pas appris à gérer quand il y avait un surplus d'anxiété, un surplus de stress, quand il y avait telle ou telle situation, comment faire face, et peut-être qu'elles ont juste jamais appris à faire ce genre de choses. Après, dans un autre aspect, j'ai d'autres copines qui vont mettre tout leur bonheur dans un truc. Dans l'exemple que je vais prendre, c'est les concerts. Dans le sens où elles vont mettre tout leur bonheur dans les concerts qu'il y a. Et dans le sens où elles vont sortir ce genre de phrase que j'ai beaucoup entendu, c'est « Non mais je peux pas mourir maintenant, il y a tel concert qui arrive. » Ou maintenant que le concert il est fini, voilà quoi, il y a plus rien. Ou genre par exemple les phrases en mode « Suicide annulé, il y a tel concert qui débarque. » Genre,
C'est des phrases, et ouais, elles sont drôles, mais c'est pas normal. Genre, c'est pas normal que tout ton bonheur réside autour d'un élément, sachant que quand le concert est fini, c'est même pas comme si elles avaient ce sentiment de gratitude et de bah ça bon, c'est passé, c'était un bon moment, bah voilà. Non, c'est dans le sens où elles vont se sentir détruites, où elles vont se sentir en post-concert on appelle ça comme ça, genre post-concert depression, genre la dépression post-concert, dans le sens où moi, j'ai jamais réussi à sentir ça parce que je me suis toujours sentie vachement reconnaissante, mais c'est vrai que mes copines autour de moi ont vachement ce sentiment-là de dépression post-concert, dans le sens où elles vont être perdues, dans le sens où elles vont être perdues sur ce qui va se passer par la suite. Elles sont en mode, ouais, mais maintenant que c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas normal que tout ton bonheur et ta vie doivent résider autour d'un seul concert qui arrive. Genre, on va dire entre 1h30, 3h de concert. 3 heures parce que Taylor Swift, mais la plupart font 1h30, 1h45, 2 heures de concert. Et après, tout est fini. Alors peut-être que vous allez me dire, ouais, c'est ridicule, elles sont juste amoureuses du chanteur et voilà, c'est tout. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus profond qu'une simple amourette de c'est un chanteur, j'ai un crush sur lui, je vois ma vie finir avec lui, voilà, voilà. Mais je pense qu'il y a une réelle connexion avec les paroles du chanteur, les chansons qu'il va chanter, et aussi avec la foule autour de soi. Dans le sens où, pendant, on va dire, toute une journée, et il va avoir cette énergie autour du concert, autour de cette attente, et qui va vraiment se relier avec d'autres personnes autour du concert, autour de la salle de concert, parce que généralement, je vais prendre l'exemple de mes copines et de moi, parce que j'ai pas d'autre exemple, en fait. Mais quand il y a un concert, c'est vrai qu'on va passer la journée autour de la salle de concert et généralement dans la ville du concert, parce que généralement ça se passe à Paris, ou si je vais en France c'est souvent à Paris ou quoi. Donc c'est vrai qu'il y a cette énergie dans la ville, parce que je vais rejoindre mes copines, que je vais me lier d'amitié avec d'autres filles dans la salle de concert, et c'est ça en fait, c'est ce lien que tu vas créer avec d'autres filles dans une salle de concert, et où vous êtes toutes d'accord, genre littéralement une salle de 80 000 personnes, et vous êtes toutes d'accord pour dire que ce chanteur-là vous a tous mis dans la même salle au même moment, le même soir, pour chanter les mêmes chansons, parce que vous vous sentez relié au texte qu'il a écrit, au texte qu'elle a écrit, vous vous sentez relié au chanteur ou à la chanteuse par rapport aux paroles des chansons, par rapport aux chansons, et que pendant le temps d'un instant, d'une soirée, vous vous sentez comprise, vous vous sentez comprise ou compris, vous vous sentez en sécurité et vous vous sentez bien, et vous avez cette énergie en vous, une énergie relativement positive. Et c'est vrai que quand vous écoutez les chansons d'un chanteur, bah vous allez vous sentir relié à celui-ci. Et c'est vrai que c'est un lien que tu vas créer avec une personne que tu ne connais pas. Alors peut-être que tu vas idéaliser cette personne, peut-être que tu vas refaire une idéalisation dans ta tête qui n'est pas réelle, peut-être que la personne dans la vraie vie n'est pas comme ça, telle que tu l'as faite et imaginée dans ta tête. Mais pendant un instant, tu t'es senti comprise. Alors peut-être que c'est juste parce qu'elles ont jamais appris à communiquer, qu'elles ont jamais appris à parler de ce qui allait pas et ce qu'elles ressentaient, et que du coup, à travers des chansons, elles se sentent entendues et comprises sans avoir besoin de parler, donc ça crée un lien unique avec un chanteur ou une certaine musique ou certains albums, etc., qui fait qu'elles ont l'impression de, si elles sont heureuses, c'est grâce à cette musique, grâce à cette chanson, grâce à cet album, grâce à ce chanteur, et que du coup elles mettent tout ce bonheur-là dans une personne parce qu'elles se sentent comprises sans avoir besoin de parler. Et ça revient au fait de quand elles doivent faire face à certaines situations, ou qu'elles sont, malgré elles subissent certaines situations, et bien elles ont ce moyen de se réfugier à travers des livres ou même à travers un chanteur et des musiques qu'elles n'auraient pas trouvé ailleurs, et du coup elles ont trouvé ce schéma-là qui est quand même assez sain, soyons honnêtes, c'est quand même assez sain, de se réfugier là-dedans. Et puis il y a la troisième catégorie de mes copines, et de moi, évidemment, de celles qui vont toujours faire des blagues, au lieu de parler sérieusement d'un sujet, quand c'est un sujet traumatisant, un sujet qui est quand même dur à parler, à affronter, elles vont en faire des blagues. Et peu importe ce que c'est, elles vont toujours trouver le truc pour faire une blague sur le trauma ou quoi que ce soit. Et c'est souvent quand elles veulent se sentir en
comment je pourrais dire ça, quand elles vont sentir un déclencheur qui soit souvent négatif, elles vont tourner en blague au lieu que ça les atteigne. Elles vont faire une espèce de carapace et utiliser l'humour comme carapace, comme objet pour se cacher. Et ça va être beaucoup plus dur de juste dire bah attends, là c'est grave ce que t'as vécu, viens on se pose et on en parle. Et elles vont être en mode non mais enfin c'est pas très grave, enfin c'était rien. Parce que au final quand tu veux en parler sérieusement avec elles, tu vas comprendre qu'en fait elles ont en quelque sorte dissocié de ce qui s'est passé. Elles savent que ça leur est arrivé, elles savent qu'elles sont passées par là, mais elles vont en faire des blagues. Parce qu'elles vont pas avoir la même connexion avec le trauma et avec ce qui s'est passé qu'une autre personne qui n'utiliserait pas forcément l'humour pour parler de ça. Et que peut-être c'est... En rire, c'est beaucoup plus facile et c'est leur façon d'affronter ça. Parce que c'est l'affronter telle qu'elle, sans utiliser l'humour ou un quelconque schéma de protection, bah c'est beaucoup trop dur et beaucoup trop compliqué. Et que leur cerveau a trouvé ça comme façon de s'échapper, en quelque sorte. Donc, à titre personnel, parce qu'à chaque fois je suis là à dire ouais mes copines et les balancer sous le bus, sachez qu'au long de mes 23 années de vie, je suis passée par ces 3 catégories de personnes. D'accord, je suis passée par tout ça. Et peut-être même d'autres, sauf que je les avais pas en tête au moment où j'ai écrit le script, ni à l'heure actuelle je l'ai pas en tête, mais du coup j'avais ces 3 gros trucs, parce que c'est les 3 gros qui m'ont sauté aux yeux quand j'ai écrit le script. Je vais pas cracher sur tous ces schémas-là, dans le sens où c'est avec ces schémas-là que j'ai rencontré mes copines et qu'elles m'ont rencontré. Et que certaines sont sorties de ces schémas-là, d'autres y sont toujours. Moi, je suis toujours dans quelques schémas et d'autres, j'y suis plus. J'ai conscience que c'est très dur de parler de ces problèmes, de les affronter. Surtout quand je prends en compte la génération de nos parents qui nous ont pas du tout appris à communiquer, à parler de ce qui allait pas et à surtout comprendre les émotions qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que parfois, je vois mes copines et je vois qu'elles comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Je vois bien que ce soit mes copines ou même ma famille à qui je parle, etc. Je les mets dans le même lot. À chaque fois, je dis mes copines, mais je les mets dans le même lot. Et je vois que parfois, elles comprennent pas ce qu'elles vivent, elles comprennent pas ce qu'elles ressentent et que c'est super compliqué pour elles, du coup, d'en parler si elles n'arrivent même pas à mettre des mots dessus. Bon, peut-être que je suis chiante à parler de ça, mais bon, à un moment donné, notre malheur fait le bonheur des autres, a.k.a. notre malheur fait le bonheur des psys, parce que eux, ils s'enrichissent sur notre dos. Après, comme j'ai déjà dit, il y a énormément de façons d'avoir des psys qui sont remboursés à 100%. Je pense que c'est super important de prendre du recul et d'avoir conscience que tu vas être avec toi-même, dans ton corps, dans ta tête, toute ta vie. Et que tu peux pas continuer à créer des schémas échappatoires pour éviter telle ou telle situation, pour éviter tel ou tel problème, parce que tu ne te sens pas de les affronter, parce que tu n'as pas la force de les affronter. Et je pense que c'est bien de prendre du recul dans le sens où tu vas pas pouvoir le faire toute ta vie. C'est pas vivable, c'est pas sain pour toi, et ça sera pas sain pour les autres, parce qu'au final, les autres qui sont proches de toi vont finir par en en pâtir. Peut-être moins que toi, parce que tu seras toujours la première personne à en pâtir le plus du fait que tu n'affrontes pas des problèmes dans ta vie et que tu trouveras toujours des échappatoires, donc tu seras toujours la première victime de toi-même. Mais les autres aussi vont finir par en pâtir. Et je pense que c'est bien parfois de prendre du recul et de se dire bon bah là, il serait temps quand même que je prenne le problème en main, que je décide de le régler. Et je suis d'accord sur le fait que tu peux pas tout contrôler, tu peux pas contrôler ton entourage, tu peux pas contrôler comment les gens réagissent. Enfin, dans le sens où tu peux pas changer les gens. Tu peux pas décider de changer les gens ou de changer leur façon de réagir ou de ressentir telle ou telle chose. Mais tu peux prendre la décision d'aller voir un psy. Tu peux prendre la décision de changer ta façon de penser, même si c'est super, super dur. Et je suis la première à dire que c'est super compliqué. Donc c'est pour ça qu'il n'y a toujours pas d'épisode sur ça, parce que je sais toujours pas comment on fait. Mais tu peux prendre la décision de mettre des limites dans ta vie. Tu peux prendre la décision de couper les ponts avec certaines personnes qui te sont nocives. Et tu peux prendre tu as le contrôle sur comment toi tu décides de réagir et ce que toi tu décides de dire aux autres et ce que tu décides de ne pas dire aux autres, etc. Et les gens qui rentrent dans ta vie et qui en sortent, c'est aussi de ta décision à toi. Alors peut-être que c'est des tips un peu cons, etc. Ce que je dis là, peut-être que ça va pas du tout aider, peut-être que
voilà, peut-être que cet épisode t'aura aidé personne parce qu'il a été super dur à dire et à enregistrer surtout. Mais encore un petit tips qui est petit aparté de ce que moi je crois, mais c'est que tu peux toujours essayer de demander à Dieu de t'aider. Parce que prier c'est gratuit et comme je l'ai déjà dit, au pire des cas t'y crois pas, ça marche pas. Au meilleur des cas, bah ça marche au final, tu vois ce que je veux dire. Parce que je sais que dans ma religion, on dit que Dieu ne va pas t'envoyer dans une situation seule, dans le sens où il va avant toi, il va affronter les choses avant toi et il va être là pour te tenir la main et pour te guider à travers les épreuves de la vie, de ce qui va se passer. Donc, t'es jamais seul. Je pense que dans tous les cas, tu perds rien à demander à Dieu de t'aider. Au pire des cas, ça marche pas. T'auras juste parlé solo dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc au pire des cas, t'as rien à perdre. Mais je pense que ça peut être rassurant de savoir que t'es pas seule dans tout ça, que t'es pas toute seule à affronter tout ça, et qu'il y a quelqu'un là-haut qui se soucie de toi, qui sait ce que tu traverses, et ce que tu ressens, et ce que tu vis, sans même que t'aies besoin de parler parce qu'il est au courant de tout. Mais si tu demandes pas de l'aide, il va pas intervenir. Tu vois ce que je veux dire? Sache que quand ça ne va pas, tu dois quand même parler à une amie. Essayer au moins du moins d'en parler à une amie, d'en parler à quelqu'un de proche de toi. Et de pas rester seul avec tes idées noires, de pas rester seul avec tes idées tout court. Et peut-être que la prochaine fois que ça va pas, au lieu d'essayer de te cacher derrière quelque chose, bah tu peux juste essayer de parler à quelqu'un. Et peut-être que c'est bête à dire, et peut-être que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, et j'en suis consciente, parce que c'est peut-être des schémas que t'as toujours eu, et peut-être que tu t'en rendais même pas compte que c'était des schémas d'évitement, et que c'était pour éviter certaines situations. Mais je sais que ces schémas vont pas, et ces habitudes vont pas disparaître du jour au lendemain, mais peut-être que petit à petit, tu peux en planter des nouvelles qui seront beaucoup plus saines et mieux pour toi, comme par exemple parler à quelqu'un. Et que non, ça va pas, au final, changer ces schémas-là, ça va pas t'enlever, ton sentiment. Ça va pas, et au final, guérir de ça et enlever ce genre de schéma, ça va pas faire disparaître ton amour de la musique et des concerts. Non, ça va pas t'enlever ta passion des livres. Et oui, tu vas continuer à lire. Oui, tu vas peut-être même continuer à lire énormément de livres. Peut-être que même tu vas continuer à faire 36 000 concerts. Peut-être que ça va pas t'enlever ça. Mais ça va enlever le sentiment de vide que tu as quand tu fermes un livre. Ça va t'enlever le sentiment de vide et de tristesse que tu as quand un concert est terminé. Et que ça va juste te remplir de joie, que ça va te remplir de gratitude, et qu'en fait ça va juste switch tes sentiments, et au lieu que ça soit des sentiments négatifs, ça va devenir des sentiments positifs. Et que enfin tu vas pouvoir connaître ce sentiment de gratitude et de contentement. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ce petit podcast vous a plu. Sachez que si j'ai l'air un peu off, c'est juste que je me sens un peu en train de dissocier là actuellement, donc voilà. Bon, ceux qui savent pas, parce que petit disclaimer, peut-être que pas tout le monde suit mes réseaux sociaux, mais je suis atteinte d'un trouble dissociatif de l'identité, donc c'est pour ça que là je suis pas trop là. Heureusement que j'avais un script aujourd'hui, parce que sinon voilà. Mais du coup voilà, tout va bien, c'est juste normal si je suis un peu off par rapport aux 2 derniers épisodes, mais voilà, tout va bien. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et j'ai trop hâte de vous le faire. Et voilà, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, et de gros bisous.